Gloire au Seigneur des Seigneurs, au roi des rois. Notre Dieu vivant, bénissons le Seigneur. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui domine sur toutes choses. Le Créateur, l'ami fidèle. Il est là. Il est là. Celui qui a formé des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. C'est le bon Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est notre Sauveur. Il fait des choses grandes et insondables. Il est digne. Son nom c'est Jéhovah Jireh. C'est celui qui pourvoit tous nos besoins. Notre secours dans la détresse. Il ne ment jamais. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Demain et éternellement. Il est notre guide. Que son nom soit élevé. Que son nom soit adoré. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Gloire au ressuscité du troisième jour. Gloire à celui qui nous a amené la vie et la vie en abondance. Gloire au Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom du siècle en siècle, d'éternité en éternité. Merci Jésus parce que tu nous as amené la vie. Amen. Tu nous as amené la victoire. Tu nous as amené la paix. Seigneur, merci beaucoup Seigneur notre Dieu. Maintenant nous pouvons avoir accès au Père. Amen. Maintenant nous pouvons avoir accès au Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons entrer dans le parvis. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire qui n'a pas été fait par des mains d'hommes, mais le sanctuaire vivant. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, tu es près de Dieu Tout-Puissant. Amen. Lorsque tu parles, le Seigneur t'entend. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'aller par quelqu'un, par qui que ce soit. Mais Dieu, le Seigneur de gloire, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux aller tout droit vers le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous veut près de lui. Amen. Il veut que tu sois près de lui. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom. Amen, shalom, que la paix de Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans vos demeures, partout où vous vous trouvez, que la paix de Jésus-Christ vous soit accordée. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, nous voici encore devant vous pour ce message merveilleux. Et le message d'aujourd'hui, c'est Jésus nous voulait près de lui. Amen. Jésus nous voulait près de lui. Le sous-titre, c'est la signification du voile déchiré. Amen. Le voile du temple a été déchiré. Pourquoi le voile a été déchiré? Nous entendrons ça dans ce message. Bien aimé, dans le message précédent, qui mettait le relief sur la grâce de Dieu, Amen. Nous avons dit que le sacrifice de Jésus-Christ nous avait réconciliés avec Dieu et nous avait ouvert l'accès au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais comment cela s'est-il passé? D'aucuns se demandent, mais comment cet accès nous a-t-il été ouvert? Et qu'est-ce qui s'était passé? L'accès nous était refusé à cause du péché. Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu et il nous a donné, il nous a ouvert cette voie. Un des signes extérieurs qui ont démontré ce shifting, sans conteste, le déchirement du voile du temple lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Mais pourquoi le déchirement du temple a-t-il une si grande importance? Bien aimé, nous allons voir dans la suite de ce message pourquoi le déchirement du voile du temple était si important et qu'il est en dehors du fait physique de déchirer, il avait une signification très profonde. Amen. Très profonde. Bien aimé, le seul moyen agréé par Dieu pour nous approcher de lui, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de son Fils. C'est le moyen que Dieu a agréé. Il n'y en a pas un autre. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par des intermédiaires quelconques, comme je venais de le dire. Mais c'est par le sacrifice de Jésus qui a été agréé par Dieu. Amen. Bien aimé, au moment de la mort de Jésus-Christ, plusieurs miracles s'étaient produits. Quand Christ rendait l'âme sur la croix, les miracles s'étaient consécutivement produits. Le premier d'entre eux est remarquable. Amen. Un miracle très remarquable, c'est lequel le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Amen. Amen. Bien aimé, ceci revêt une triple importance. Le premier signe, c'est quoi? C'est que c'était une grande catastrophe. Alléluia. Une véritable catastrophe. Amen. Deuxième signe, c'était un grand miracle. Et enfin, c'était un grand
changement. Alléluia. Ça marquait un grand changement. Donc, au-delà du déchirement du temple, du vol du temple, quelque chose de très important venait d'arriver. Amen. L'humanité avait shifté. Quelque chose de plus grand était arrivé. Nous avons parlé d'une grande catastrophe. Pourquoi c'est une grande catastrophe? Eh bien, lorsque Jésus-Christ était crucifié, certains gens se moquaient de lui. Il y avait des gens, ceux qui étaient dans l'opposition, ceux qui étaient contre lui disaient, c'est fini. S'il était Dieu, pourquoi devait-il mourir à la croix? Amen. Et s'il était Dieu, il paraît qu'il a sauvé les autres, pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même? Ils croyaient que c'était fini, c'était laver les mains, c'était fini. Pour eux, c'était une grande victoire. Amen. Les voir là-bas, en train d'être sur la croix, ils se sont dit, voilà, te voilà maintenant cloué là-bas, sors de là-bas, si tu es vraiment Dieu. Il était crucifié à 9 h du matin. 9 h du matin, dans l'heure romaine, c'est 3 h. Et il y resta pendant 6 heures. À midi, le soleil s'est obscurci. Et le Christ devait endurer encore 3 heures supplémentaires. 3 heures supplémentaires, des heures qui étaient de quoi? De souffrance, de moquerie et d'agonie. Amen, amen. D'humiliation. D'humiliation. Alléluia. Ésaïe 53, verset 4 dit qu'il était frappé par Dieu et humilié par des hommes. Alléluia. Parce qu'il portait nos péchés. Amen. Il portait nos péchés sur lui. Lui qui n'avait pas de péché en lui, il portait nos péchés sur lui. Bien-aimé, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il l'a bu jusqu'à la dernière goutte. Cette coupe nous était réservée. Nous les pécheurs. Toi là qui me regardes. Toi ma soeur, toi mon frère. Jésus-Christ avait porté tes péchés. Amen, amen. Il n'avait pas commis un seul péché. Alléluia. Mais puisqu'il n'y avait personne qui pouvait le porter, qu'il n'y avait personne qui pouvait nous réconcilier avec Dieu, nous étions séparés de Dieu. Il fallait que quelqu'un se sacrifie afin que nous puissions arriver à Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, il nous voulait près de lui. C'est pour ça qu'il a porté pour sur lui nos péchés. Bien-aimés, nous avons dit qu'il y est resté pendant 6 heures, c'est vrai. De 6 heures à midi, depuis midi, jusqu'à 15 heures, 9 heures de l'heure romaine. 9 heures, c'était quoi? 15 heures, c'était l'heure de la prière. L'heure de l'offrande du soir. Amen. Vous comprenez? Ça, c'était un moment précieux pour le peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'il devait se trouver au temple. C'était l'heure de l'offrande du soir. Amen. Et lorsque ils arrivèrent à 15 heures, quelque chose se produit. Jésus, à la croix, poussa un grand cri. Il poussa un grand cri et il rendit l'âme. Amen. Bien-aimé, comme j'ai dit, c'était l'heure de l'offrande du soir. C'est-à-dire que Jésus-Christ était en train de s'offrir à Dieu. Amen. C'était l'offrande qui avait été donnée à Dieu. Amen. Bien-aimé, les sacrificateurs en ce moment-là étaient au temple. Les autres étaient au temple. Pendant que Jésus mourait sur la croix à Golgotha, les sacrificateurs devaient honorer l'heure de l'offrande. Ils étaient où ça? Au temple. Amen. Les prêtres étaient au temple. Les lévites étaient au temple. Amen. Tout à coup, le voile du temple se déchire en... Alléluia. Il se déchira en deux. Amen. Du haut en bas. Alléluia. Bien aimé, le voile du temple dont nous parlons ici, c'est voile daté du 6e siècle. Et nous sommes ici au 1er siècle avant Jésus-Christ. Amen. Ce voile est resté là pendant les 5 siècles. Il était là. Personne ne pouvait le bouger. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe quel voile. C'était un phénomène étrange. Parce que lorsque le voile s'était déchiré, il découvrit le Saint des Saints. Amen. Amen. Le voile caché justement là où se trouvait Dieu. Amen. Il se trouvait c'était la limite entre le Saint et le Saint des Saints. Amen. Et le Saint des Saints, c'est l'endroit où le grand prêtre entrait une fois par an. Amen. Et il entrait là-bas. Avant d'entrer, il y avait des cérémonies et des cérémonies qui devaient se faire. C'est-à-dire qu'il devait se couvrir. Il fallait que lui-même offre son propre sacrifice avant d'offrir celui du peuple. Et enfin, il pouvait entrer là-bas. Et on n'était pas sûr qu'il allait en sortir. Amen. On n'était pas sûr. Parce que quand tu entrais devant le Dieu Tout-Puissant, la présence de Dieu, ça se trouvait après cette voile. Amen. Ce voile. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il est déchiré. Alléluia. Lorsque Jésus a crié sur la voie, Merci, sur la croix, Seigneur. et lorsqu'il a expiré, automatiquement, le voile s'était déchiré. Amen.
Bien-aimés, voyez-vous, nous disons que c'est une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, le tabernacle maintenant, qu'on ne pouvait pas voir, qui n'était visible que par les grands prêtres, était maintenant à nu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le tabernacle était ouvert. Tout le monde regardait, disait, qu'est-ce qui arrive? Le tabernacle, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Il est là. C'était les mois. C'était les mois et les gens ont fui. Amen. Toute la cité a su. Alléluia. Le voile du temple a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. C'était un bouleversement. Amen. Ce voile du temple mesurait 18 mètres de hauteur, 18 mètres de haut et 9 mètres de largeur. Wow. Et avec une largeur de 7 cm. Alléluia. Vous comprenez? 7 cm comme ça, le voile. C'était pas une petite histoire. Quand ça vous tombait dessus, ça vous écrasait. Wow. Ce n'était pas une petite histoire. Quelle est cette main-là qui pouvait la prendre et la déchirer? Personne. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que c'était un grand miracle. Thank you, Pourquoi un grand Jesus. miracle? Parce que non seulement il est arrivé au moment où Jésus-Christ a crié, où il a expiré, il a rendu l'âme, mais c'est un renversement qui était produit parce que c'est un événement miraculeux Amen. qui était perpétré non par, comme certains gens avaient cru, un acte de vandalisme. Non. C'est-à-dire que c'était des hommes peut-être qui l'ont déchiré, mais c'est impossible. Amen. Et puis, deuxièmement, si les hommes l'avaient déchiré, il avait commencé à se déchirer de bas en haut. Mais celui-ci s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. Nous avons dit que le voile mesurait 18 mètres de hauteur. Donc, il ne pouvait pas se déchirer, ce ne pouvait pas être un acte de vandalisme. Parce que là, il devait commencer par se déchirer de bas en haut. De deux, ce n'était pas par un séisme. Pourquoi? Parce que le tremblement de terre qui était arrivé, c'était après le déchirement du temple. Amen. Donc ce n'était pas ce tremblement de terre qui pouvait déchirer le temple. Bien aimé, c'était la main de Dieu. La main de Dieu. Dieu lui-même avait déchiré le voile. Le moment était venu. Lorsque son fils avait crié, lorsqu'il avait rendu l'âme, Dieu avait déchiré le voile. Amen. Et pourquoi? Parce que désormais, il sortait pour dire, me voici. Alléluia. Tout celui qui venait par Christ pouvait le voir. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il était visible. Alléluia. Il ne c'était plus une zone interdite. Amen. Ce n'était plus quelque chose de mauvais. Jésus, Dieu Tout-Puissant, s'est montré à son peuple. Il appelait son peuple. Amen. Me voici, je suis à Alléluia. vous. Alléluia. Amen. Gloire soit au Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui lui-même avait d'un seul coup déchiré le temple. Et c'était en plein centre et d'une façon nette et décisive. Amen. Il avait déchiré le voile. Amen. Le voile était déchiré. C'est un signe donné par Dieu. Et un symbole. Un grand symbole. À partir de ce moment, nous avons libre accès à Dieu. Alléluia. Auprès du Seigneur. Tout ça par la mort de son Fils. Amen. La présence de Dieu n'était plus interdite. La présence de Dieu maintenant était accessible pour ceux qui croyaient en Jésus. Pour ceux qui entraient par lui, par Jésus-Christ pour aller au Père. Amen. Et puis nous avons dit que c'était un grand changement. Qu'est-ce qui changeait? Le voile déchiré, c'était un coup dur. Un coup dur pour les sacrificateurs, pour les prêtres et pour les lévites, pour tous ceux qui servaient dans le temple. Amen. Pourquoi? Parce que tout à coup, ils se retrouvent au chômage. Amen. Amen. Ils se Alléluia. retrouvaient au chômage. C'était fini. Ils étaient au chômage. Pourquoi je le dis? Parce que, à partir de ce moment, le système sacrificiel de l'Ancien Testament est aboli. Alléluia. Il est aboli. Le déchirement du temple, du voile du temple marquait la fin de l'ancienne alliance. Amen. Et nous menait dans la nouvelle alliance. Amen. Donc c'était le signe extérieur qui marquait la fin de l'ancienne alliance pour une mention dans la nouvelle alliance qui a été inaugurée par qui? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Amen. maintenant au temple, Alléluia. les sacrifices d'animaux, les cérémonies compliquées, tout ça c'est fini. Amen. C'était terminé. Merci. C'était terminé. Amen. Dieu est maintenant accessible aux hommes. Tu n'as plus besoin de tuer des vaches. Tu n'as plus besoin de donner ceci ou cela. Non. Tu vas à Jésus-Christ. Par Christ, tu t'agenouilles, tu regardes au Père et il est là, il te répond. Amen. Voyez-vous, Merci, c'était un Seigneur. grand changement. C'était Oh, un Seigneur shifting. Jésus. Et en ce moment-là, bien-aimé,
la terreur avait changé de camp. Amen. Ceux qui s'étaient moqués de Jésus-Christ, Amen. ceux qui s'étaient moqués, maintenant ils tremblaient de peur. Alléluia. Qu'est-ce qui va nous arriver? Amen. Non seulement nous n'avons pas de travail, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Parce que depuis des siècles, bien-aimés, je ne sais pas si vous réalisez, depuis des siècles, cela ne s'était jamais produit. Amen. Et maintenant, voilà, c'est parti. Le temple maintenant est visible, le tabernacle est visible, et on ne savait plus qu'est-ce qui va arriver. C'était plein d'interrogations. C'était fini. Et c'est la fin du monde. Est-ce que Jésus avait marqué le temps? Amen. Alléluia. Amen, amen. Coup dur pour ceux qui croyaient se débarrasser de Jésus. Mais bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte dans la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons donc entrer maintenant tous les jours, sans cérémonie, alléluia, Amen. tous les jours vers le Père et lui amener nos doléances. Alléluia. De plus, bien-aimé, le vol du temple n'a pas été plié et bien rangé pour un usage extérieur. Lorsqu'il s'était déchiré, on n'a pas dit non, prenons, arrangeons pour... Non, non. Le voile du temple était déchiré en plein milieu. Amen. Ce voile qui était arrangé pour qu'il puisse durer pendant très longtemps, c'était déchiré en deux. C'était fini. On ne pouvait plus le raccommoder ni le remettre. Pourquoi cela? La main de Dieu a déchiré au complet pour que jamais plus on puisse l'utiliser. Amen. Parce qu'il n'était plus important. Amen. Plus jamais. C'était fini. Amen. On ne peut plus l'utiliser. C'était fini. Alléluia. Pourquoi? Nos péchés, bien-aimés, nous séparaient de Dieu. Mais maintenant, il n'y a plus de séparation possible Amen. avec Dieu pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de séparation. Vérité. Romains Alléluia. 8, 35 et 39 dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, Amen. ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, Amen. ni la vie, Amen. ni les anges, ni la domination, ni les Amen. choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu. Marqué, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ne craignons Amen. pas. Ne craignons pas de nous approcher du trône de grâce. Amen. Ce n'est plus une zone interdite. Alléluia. Approchons-nous d'un cœur sincère et confiant. Amen. Car le Seigneur est notre joie et notre paix. Paix. Amen. Nous étions désormais pardonnés à cause du précieux sang versé par Jésus-Christ pour nous. Jésus nous voulait près de lui. Amen. Jésus nous voulait près de lui. Alléluia. Le voile de l'incrédulité et de l'aveuglement ne disparaîtra que quand nos cœurs se convertiront au Seigneur. Amen. Jésus avait déchiré le voile de l'incrédulité, Amen. le voile de l'aveuglement. Et la Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 16. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Amen. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Jésus qu'il disparaît. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Amen. Mais lorsque le cœur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Lorsque vous convertissez à Jésus-Christ, le voile de l'aveuglement, de l'incrédulité est ôté. La jalousie. Le voile de la jalousie, le voile de la sorcellerie, Amen. le voile, tous ces voiles-là, quand vous êtes convertis, Amen. bien aimé, si vous avez encore ces choses en vous, vous n'êtes pas convertis. Amen. Parce que ceux qui sont convertis, la Amen. jalousie n'est plus dans leur cœur. Never. La sorcellerie n'est plus dans leur cœur. Les mauvaises pensées ne sont plus dans leur cœur. Toutes ces mauvaises choses, tous ces coups bas, toutes ces manigances ne sont plus dans vos cœurs. Amen. Quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est levé. Amen. Mais si vos cœurs sont encore dans la jalousie, si vos cœurs sont encore dans la sorcellerie, si vos cœurs... Vous êtes encore dans l'Ancien Testament. Amen. Vous êtes encore dans l'Ancien Amen, Testament. amen. Vous êtes loin, bien-aimés. Il n'y aura pas d'autre Christ. Jésus-Christ le seul, qui est mort pour nous, est venu pour nous sauver. Soyez en Jésus-Christ. Convertissez-vous, car Jésus-Christ va vous donner la vie. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons maintenant la liberté de nous approcher de Jésus-Christ. La liberté de nous approcher de Dieu Tout-Puissant. La liberté d'aller vers lui. Il nous veut à lui. Il veut que tu ailles à lui. Bien-aimé, là où tu te trouves, Jésus-Christ te veut. Va à lui. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Il te donne la vie. Et que son nom soit jamais manifesté.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à votre puissance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.